Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de mai. Mais avant toute chose, maintenant vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Vous dire que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois de mai. Vous dire aussi que les guidances seront suivies d'une extension, vous aurez le lien pour chaque guidance en dessous en barre de description. Si le message qui est délivré fait sens, si celui-ci résonne, si vous désirez en savoir davantage et si vous désirez aussi me soutenir dans le développement de cette chaîne. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors les vierges, que vous réserve votre mois de mai? Restez bien jusqu'à la fin les vierges, je vais faire décan par décan. Les vierges, qu'est-ce qui est là pour vous au mois de mai? L'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie. Je sens qu'il y a vraiment un foisonnement qui peut être là pour vous. Beaucoup de communication, beaucoup d'abondance. Et l'idée, voilà, que vous allez être dans la gratitude pour tout ce qui vient vers vous. Je sens qu'il y a vraiment, vous voyez, tous ces petits oiseaux, il y a vraiment beaucoup de communication, quelque chose de très volage, de très printanier hein, pour moi. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui fleurit dans votre vie ce mois-ci, les vierges. Hein, on va aller voir, mais il y a une abondance, il y a quelque chose de jeune, il y a quelque chose de léger de ce que je ressens. Hein, et vraiment beaucoup de joie et de bonheur hein, pour vous. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent ce mois-ci, les vierges. Votre énergie. À quoi vous aspirez, les vierges, ce mois-ci? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui est là pour vous professionnellement, les vierges? Sentimentalement, émotionnellement, qu'est-ce qui est là? Et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de mai. Alors, les énergies qui vous accompagnent, c'est l'énergie de la tempérance, magnifique. Hein. Une énergie de sérénité, de paix, d'équilibre. Des choses sont modérées. Et l'immense gratitude, hein, on voit que... Je pense que il y a peut-être une énergie de guérison pour certaines personnes qui ont pacifié certaines blessures à l'intérieur d'elles-mêmes, qui ont vraiment... qui permet de retrouver une certaine paix. Hein. Vous voyez, on voit une colombe ici, une certaine sérénité. On le voit. Hein. Là, vous voyez, il y a une colombe ici, il y a beaucoup d'oiseaux. Je sens qu'il y a une communication déjà avec vous-même qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup plus... vous voyez, tous ces oiseaux, beaucoup plus légère. Et du coup, entraîne une communication avec les autres, avec le monde, avec la vie, beaucoup plus enthousiaste, moins plombée de ce que je ressens là, les vierges. Alors, votre énergie, le 10 de coupe, hein, vous êtes en félicité au mois de mai. Vous vivez peut-être quelque chose de familial, alors une famille de sang, une famille de cœur qui vous réjouit et qui vous épanouit. Hein. Donc, le 10 de coupe, comme je vous dis, c'est vraiment le happy end. Et c'est pour ça, on voit que vous allez baigner dans le bonheur. Il y a beaucoup de félicité, il y a une harmonie, il y a beaucoup de douceur pour vous, les vierges, ce mois-ci. Hein. Alors, vous aspirez à quoi? L'énergie de la force, à avoir confiance en vous, à dompter vos peurs, à prendre votre place. C'est ça, c'est être dans votre rayonnement, à ne peut-être plus avoir peur d'oser briller, d'oser montrer vos talents, vos compétences au monde. Il y a quelque chose comme ça avec cette énergie du monde. C'est ça, peut-être d'accepter aussi pour certains de ce que je ressens, parce qu'on est dans un lion. Le lion, c'est... l'énergie du roi des animaux, c'est vraiment aussi peut-être d'accepter d'être un leader pour les autres, de savoir les guider, les accompagner, et que votre lumière justement puisse aider les autres, les guider. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de joie, l'enthousiasme pour la vie, il y a beaucoup de gratitude, il y a une félicité, et je pense que ce que vous allez émaner, il y a beaucoup de charisme, et ce que vous allez émaner va vraiment être très très inspirant pour les autres personnes autour de vous, les vierges. Alors, ce qu'il va y avoir à dépasser, le 9 de coupe, c'est peut-être de croire que ce bonheur-là
à un moment donné, ne va pas rester. Il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être vos vieux démons, votre petit mental, parce qu'il est très fort chez vous, les vierges, qui pourraient revenir en disant ce bonheur, il n'est pas durable, ou peut-être il y a quelque chose de l'auto-saboteur intérieur qui pourrait revenir. Donc là, c'est vraiment, je sens quelque chose à dépasser pour vous, les vierges, ce mois-ci, en vous disant que c'est trop beau peut-être pour être vrai aussi, peut-être une croyance comme ça qui aurait à lâcher. Alors, ce qui va vous aider, là, les vierges, l'as de Pentacle, c'est de passer à l'action et de planter des nouvelles graines. C'est une nouvelle réalité qui va se proposer à vous, des opportunités. Elles peuvent être professionnelles, elles peuvent être matérielles. L'idée de vous investir dans quelque chose, peut-être pour certains dans une formation, de prendre mieux soin de votre énergie, de votre corps. Là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui émerge. Et c'est pour ça que vous allez vraiment... il y a un nouveau commencement, être dans cet enthousiasme de l'élan de cette nouveauté et dans la gratitude de ce qui vient. C'est magnifique. Hein. Donc là, il y a vraiment à poser des actions pour vous, là, les vierges, et aller vraiment planter, semer quelque chose pour vous ce mois-ci. Alors au niveau professionnel, l'as d'épée. Donc, vous voyez, 2 as, c'est fort. Hein. Je sens que vous allez vraiment être comblé par rapport à des prières ou des intentions que vous allez poser. Il y a une nouvelle réalité qui s'impose, une nouvelle vision. Vous trouvez des solutions au niveau professionnel si les choses étaient bloquées. Vous avez un éclair de génie. Il y a vraiment, c'est clair, c'est net. Vous savez ce que vous voulez et c'est limpide avec cet as d'épée. Donc, au niveau professionnel, il y a peut-être une proposition nouvelle qui vient. Où vous savez déverrouiller si les choses étaient bloquées, les choses pour vous. Il peut y avoir une proposition professionnelle, les vierges, pour vous au niveau professionnel. Il y a un démarrage, on trouve quelque chose qui débloque les situations. Alors au niveau sentimental, magnifique, on vous dit de continuer à arroser vos rêves, là, les vierges. Il y a vraiment peut-être une nouvelle relation pour certains qui pourrait commencer, débuter. On vous dit de l'entretenir, de déposer des actions, de continuer à rêver. On est au balbutiement de quelque chose, ne lâchez rien. Si cette relation, vous avez envie de vous y investir et qu'elle vous plaît, on vous dit bien de continuer de l'entretenir, cette relation, et en l'entretenant, en posant des actions bien concrètes pour la nourrir, cette relation. Et à la fin du mois, écoutez, le jugement, écoutez, c'est magnifique, il y a un renouveau. Le jugement, c'est l'énergie du phénix qui renaît de ses cendres. Donc, pour moi, vous entendez l'appel, il y a des messages qui vont vous être délivrés. Il y a vraiment l'idée de sortir de l'ombre, comme je disais, d'oser vous affirmer, de briller, de vous rendre visible, là, les vierges. Et c'est surtout de trouver ce que l'on a envie de manifester au niveau professionnel. C'est surtout un état d'être de ce que je ressens. Mais il y a un profond réveil, les vierges, qui peut être là au niveau professionnel. L'idée, entre guillemets, d'avoir trouvé sa mission de travail, sa mission de vie. Au niveau sentimental, il y a un renouveau, il y a un nouvel appel, il y a un nouvel envol. Il y a vraiment peut-être pour certains une seconde chance au niveau sentimental. Il y a un renouveau avec le jugement qui est magnifique. Et je sens, vous voyez, l'immense gratitude. Il y a vraiment un sentiment de béatitude aussi de ce que je ressens pour vous, les vierges. Beaucoup de gratitude parce qu'il y a vraiment de la nouveauté qui s'installe tangiblement dans la matière. Alors, quel message je vais donner? Écoutez, vous voyez, cette carte s'est retournée. Pour que le jugement pourrait... C'est la carte numéro 20, ici c'est la carte numéro 20, vous voyez, vous allez être en état de grâce. La gratitude, c'est la grâce, donc c'est ça. Grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Vous allez danser, vous allez fêter, il y a vraiment une célébration, vous allez fêter quelque chose, là, les vierges, c'est superbe. Vous allez vraiment être en lien, beaucoup de sororité, de partage, d'échange, de fraternité, de ce que je ressens, mais vous avez vraiment la grâce, beaucoup de félicité de ce que je ressens. Alors, on va aller voir décan par décan ce que l'on veut bien vous dire, les vierges. Alors, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le 8 de coupe. Vous allez quitter un état émotionnel où vous n'étiez pas bien pour atteindre la gratitude, pour atteindre le 9 de coupe qui nous parle vraiment de bonheur et d'épanouissement. Donc, vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus, les vierges, pour aller toucher la grâce ce mois-ci. Allez, le deuxième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le 10 d'épée. Vous arrivez en fin de cycle, quelque chose où vous étiez, comment dire,
Vous voyez, cet homme, il est mis à terre, donc qui vous a déstructuré, qui vous a peut-être fait beaucoup de mal mentalement. Et je sens qu'il y a un switch au niveau des énergies. Vous êtes plus dans une énergie de gratitude, peut-être moins dans une énergie de vous poser en victime. Là, on sent qu'il y a un renouveau, vous retrouvez une force, vous retrouvez une superbe, vous retrouvez votre place, là, les vierges. Et le troisième décan, qu'est-ce que je veux bien vous dire? Le 2 de Pentacle. Il y a des solutions qui sont à trouver, à savoir jongler entre deux propositions. Il peut y avoir deux propositions professionnelles, deux propositions de savoir où est-ce que vous avez envie de vous investir. On voit que voilà, vous allez avoir à savoir jongler, peut-être à savoir aussi équilibrer un budget. Hein. Vous verrez comment ça vous parle, là, les vierges. Mais pour moi, il y a ça, voilà, à trouver un point d'équilibre entre deux choses, hein, pour vous, deux réalités hein, aussi. Voilà ce qu'on veut bien vous dire. Allez, je vais recouvrir cette guidance pour aller plus loin dans une extension. Vous aurez le lien en barre de description si cette guidance fait sens, si celle-ci résonne, les vierges. Allez, on y va avec la tempérance. Qu'est-ce que nous avons? Magnifique, l'énergie du monde. Hein. Waouh, ça va être un mois superbe hein, pour vous, les vierges. Alors, le 10 de coupe, écoutez, la tempérance, magnifique, c'est la même carte que celle-ci. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'équilibre. Il y a une guérison qui est là pour moi. Ouais, une guérison, il y a une fluidité qui revient. Avec l'énergie de la force, nous avons le 3 de bâton, avec le 9 de coupe, le 7 de bâton. Avec l'as de pentacle, nous avons le hiérophante, superbe, avec l'as d'épée, la reine de bâton. Ici, nous avons l'énergie de la lune. Et avec ce jugement, nous avons la reine de Pentacle qui est votre énergie. Alors que vous soyez un homme ou une femme, ouais, il y a vraiment l'idée de reprendre votre pouvoir, là, hein, la Vierge. Superbe. Hein. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.